chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dont j'ai un peu vu le format passer sur la chaîne de Laurette. Je vous mettrai sa chaîne juste en barre d'infos, qui était en fait un format style les produits que je n'achèterai plus ou que je ne veux plus acheter ou ce genre de choses. Et je trouvais ce format fortement intéressant. Elle développe pourquoi elle n'achète plus tel ou tel produit ou ce genre de choses. Et je me suis dit, et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais toi aussi, tu es un peu dans ce genre de démarche et ça pourrait être intéressant justement pour ta communauté, justement pour savoir pourquoi tu ne veux peut-être plus acheter tel ou tel produit, pour quelles raisons et tout ça. Pas forcément faire du copier-coller de ce qu'elle fait parce que bien entendu, on n'a pas, on va dire, les mêmes approches, les mêmes attentes et compagnie. Mais c'est vrai qu'avec le recul, il y a certains produits que je n'ai plus envie d'acheter parce que je veux pas faire de la surconsommation, parce que j'en ai pas l'utilité ou plus l'utilité, ce genre de choses. Donc il va y avoir beauté, maquillage, ce que vous voulez. J'ai fait un petit tour d'horizon de ce que je ne veux plus acheter, pour quelles raisons et pourquoi en fait j'ai décidé de me tourner vers tel ou tel produit. Donc par exemple, si on prend par exemple l'exemple du make-up, les produits que je n'achèterai plus par exemple, ça va être des produits qui pour moi sont des produits qui sont devenus pendant très longtemps des produits que j'aime beaucoup, à savoir tout ce qui est mascara et rouge à lèvres, pour la simple et bonne raison pourquoi je ne veux plus en acheter, notamment pour le courant 2023, ça va surtout être sur 2023 sur lequel je mets le plus d'accent, parce que tout simplement j'ai déjà beaucoup de mascara ouvert et beaucoup de rouge à lèvres ouvert et je me dis en fait tu en as beaucoup trop et à force ça finit par périmer, ça finit par avoir on va dire des textures qui sont pas très agréables et je me dis pourquoi en fait acheter ce genre de produit alors que tu en as déjà pas mal dans tes pots. Je vous montre le pot à mascara, franchement il y en a presque une dizaine qui est ouvert, dont certains qui sont ouverts depuis très longtemps que je laisse vieillir parce que bien sûr il y a des formules que je trouve plus adaptées pour moi quand elles commencent à vieillir, mais globalement c'est ça. Ce sont des produits que j'aime beaucoup, c'est des produits que j'utilise depuis des années, mais avec le recul, je me dis déjà, tu as pas mal de produits ouverts, de produits mascara ouverts, essaie d'en liquider déjà un ou deux courant de l'année 2023, ça serait déjà pas mal et après on en reparle. Donc c'est vrai que quand je vous fais des total look, il y aura peut-être des catégories de produits qui vont sauter parce que justement j'ai trop de produits et je ne veux pas faire de la surconsommation pour faire de la surconsommation, surtout qu'il y a des mascaras que je sais que je les ai ouverts, je vais les terminer, je vais pas les racheter pour telle ou telle raison. Je prends par exemple le mascara Rare Beauty qui ne me va absolument pas au niveau des cils, c'est un produit par exemple que je ne rachèterai pas. Donc c'est sûr que ce sont on va dire des produits que je vais beaucoup moins acheter, voire que je vais totalement ralentir parce que j'en ai beaucoup trop et je ne veux pas. Pareil pour les produits lèvres, j'ai beaucoup de produits lèvres, ça fait partie des catégories de produits que j'aime beaucoup, mais ça fait aussi partie des catégories de produits que j'ai beaucoup trop en stock. Je dois avoir 2 boîtes, on va dire, vous voyez l'équivalent des coffrets parfums, j'en ai 2 boîtes pleines. Au bout d'un certain moment, je me dis, mais déjà, commence à en liquider 1, 2, 3, et après, tu verras après. Donc, c'est vrai que c'est des catégories de produits, par exemple, que je ne rachèterai pas, ou du moins pas en 2023, et peut-être pas non plus dans les années qui vont suivre, parce que j'en ai déjà beaucoup trop. D'autres produits que je ne rachèterai pas, par exemple dans l'immédiat, ça va être les produits teints, notamment les fonds de teint. J'ai déjà pas mal de fonds de teint ouverts. C'est pas forcément, déjà c'est des produits qui sont périssables aussi, c'est des produits qui périment assez rapidement. Et surtout, en fait, je me dis, me connaissant, tu vas rester sur 2 ou 3 fonds de teint déjà bien connus, vous les voyez tout le temps passer et tout. Donc ça sert à rien en fait d'en acheter pour en acheter. Donc déjà les produits teints, surtout les fonds de teint et anti-cerne, quoique l'anti-cerne ça va pas peut-être dépendre, mais surtout les fonds de teint c'est des produits que je ne vais pas racheter en 2023, du moins si j'en rachète un dans l'année, ça sera certainement pour du backup d'un fond de teint que j'ai déjà ou d'un fond de teint qui vraiment je me dis ouais celui-là me fait grave envie et tout, mais en ce moment c'est vraiment extrêmement rare, c'est vraiment pas du tout des produits qui m'attirent, c'est vraiment pas du tout des produits on va dire qui sont pour moi qui sont indispensables. Donc c'est vrai que ça va être des catégories de produits que je vais ralentir, voire que je ne vais plus acheter pendant quelques temps parce que j'en ai déjà beaucoup. Autre produit par exemple que je ne rachèterai plus, ce sont les vernis. J'ai beaucoup de vernis à la maison, j'ai une boîte pleine de vernis que j'ai entamé au fil des années et tout, et là je suis encore petit à petit en train de les liquider pour ne rester que sur une certaine catégorie de couleurs, à savoir le noir, le bleu, le rouge et le blanc. Ce sont les catégories de couleurs que j'utilise le plus, et je me dis si tu restes sur ces 4 catégories, tu vas trouver, bon, tu vas déjà avoir beaucoup moins de stock, et surtout en fait ça va te faire de la place dans tes boîtes, parce que concrètement il y en a trop, et j'ai oublié le rouge foncé, j'en ai trop, je n'ai que 2 mains, je n'ai que 2 pieds,
et au bout d'un certain moment, on se demande mais pourquoi on entame autant de vernis alors qu'on n'a que quelques couleurs qui nous conviennent. Donc c'est vrai que c'est des réflexions qu'au niveau de la surconsommation qu'il y a, moi c'est vrai, je teste beaucoup de make-up, je teste beaucoup de choses, on peut me mettre dans la catégorie youtubeuse beauté, youtubeuse lifestyle et autres, mais en vrai, moi, autant au début, tout début, quand j'ai commencé, ça me faisait rêver, les grands tiroirs avec plein de produits, tout ça, les Sephora à la maison, ça me faisait rêver. Maintenant, avec le recul, ça me fait beaucoup moins rêver, parce que je me dis, premièrement, tu as 20 fonds de teint, je caricature, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, il y a 20 fonds de teint ouverts, ça veut dire des fonds de teint que tu as ouverts peut-être une fois, des fonds de teint que tu n'arrives pas à finir, ou des trucs comme ça, en fait, ça me fait plus rêver parce que c'est de la surconsommation, c'est peut-être un peu du gaspillage aussi. Et moi, en fait, ça me pose un véritable problème parce que ça fait des déchets pour rien. Et surtout, quand on aime tester des produits, je peux le comprendre, mais je pense qu'au bout d'un certain moment, il faudra mieux aller vers des tests un peu plus raisonnés, des produits qui nous intéressent pas. Et moi, c'est vrai que je suis un peu dans cette démarche de pas non à la surconsommation, mais peut-être à consommer un peu plus intelligemment. Par exemple, dans le skincare, on peut passer dans la catégorie soins. Les produits que, par exemple, je ne rachèterai pas, ce sont les masques, on va dire, en tissu. Pourquoi je les rachèterai pas? Pourquoi je ne rachèterai pas ces masques en tissu? Premièrement, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas très utile pour commencer. Alors ça va bien si vous êtes pressé ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça fait beaucoup de déchets pour pas grand chose. Premièrement, ce n'est pas du tout écologique. Vous avez l'emballage et plus vous avez le masque que vous pouvez pas réutiliser. Donc déjà, ça fait des déchets en trop. Et deuxièmement, je trouve qu'en fait, c'est pas... Alors j'en ai encore quelques-uns que je vais liquider, mais je sais que derrière, je n'en rachèterai pas. Ou si ça arrive, ça va arriver une fois dans l'année et encore. Je trouve que ce n'est pas du tout écologique et surtout, c'est pas forcément, on va dire, ultra efficace, c'est pas des produits, en fait, qui m'attirent. C'est vrai que si j'achète les kits Sephora, je vais en trouver. Alors, bien sûr, je vais pas les jeter, je vais les tester, bien sûr, mais je sais que courant de l'année, je n'en rachèterai pas parce que, justement, c'est plus des produits qui me correspondent, c'est pas des produits qui me vont. Et surtout, c'est pas des produits en fait dans lesquels je me retrouve. Je retrouve pas le rapport contenant-prix, je retrouve pas ce genre de choses. Moi, ce que je préfère acheter, ce sont des produits, ce sont des masques en peau. Déjà, alors oui, c'est pas hygiénique, tout ça, machin, on est d'accord. Mais s'il y a que vous qui l'utilisez, il n'y a pas forcément de problème. Ou alors, sinon, il y a des petites spatules, des fois, qui sont vendues dans des kits pour des trucs de voyage. Si vous voyagez, gardez ces spatules sous la main, à la rigueur, ça peut vous servir. Moi, je les achète en pot. Pourquoi? Parce que, premièrement, je trouve que c'est beaucoup plus écologique. Deuxièmement, les pots, si on a besoin, par exemple, pour mettre des épices ou des trucs, ça, on peut toujours s'en resservir. Et troisièmement, je trouve que le rapport, on va dire, contenant-prix durée est plus intéressant. Donc, c'est pour ça que moi, les masques en tissu, je les bannis de plus en plus parce que je n'en vois strictement pas l'intérêt. À part, évidemment, si vous partez en voyage ou des choses comme ça. Mais concrètement, c'est vraiment des trucs, enfin, je trouve que ça n'a pas d'intérêt en soi. Autre chose, on va dire que je ne rachèterai pas en 2023, ça va, ou très très peu du moins, ça va être des vêtements. J'ai déjà beaucoup de vêtements dans ma garde-robe, j'en ai peut-être plus que nécessaire. Et si vous remarquez sur ma chaîne, j'ai beaucoup ralenti les hauls mode. Pourquoi? Parce que je n'achète plus autant de vêtements qu'avant. Parce que premièrement, j'ai déjà pas mal de vêtements. Deuxièmement, je sors très peu, donc je salis très peu. Les seules choses peut-être que je serais amenée à racheter, c'est des sous-vêtements, parce que les sous-vêtements, on les porte tous les jours, bien sûr, ça s'use. Mais concrètement, tout ce qui est pantalons, sweats et compagnie, c'est clairement pas des choses que je vais racheter cette année, ou alors il faut vraiment que j'ai un gros coup de cœur, et encore, ces derniers temps, c'est pas trop le cas. Si j'ai envie d'aller acheter des vêtements, ce que je fais, c'est que je vais en friperie. Vous m'avez déjà vu faire des hauls friperie ici sur ma chaîne, parce que justement je trouve déjà des trucs beaucoup plus intéressants à un prix qui est relativement abordable, et surtout des pièces en fait qu'on trouve pas partout. Donc déjà, plutôt qu'on va dire d'acheter par exemple chez Mango, chez Zara ou ailleurs, quoique Zara maintenant j'aime bien parce qu'ils font des trucs assez sympas, mais plutôt que d'aller là, je préfère acheter soit en friperie, soit à la rigueur pour les basiques de chez Basique, je vais chez Primark où les trucs sont pas très chers. Vous allez dire, Primark c'est de la fast fashion, ça change beaucoup, au même titre que Mango, Zara, etc. Oui, mais tout dépend comment vous consommez derrière. Ça veut dire que si vous êtes une grosse consommatrice, par exemple, de Zara, de Mango, de machin, c'est sûr que c'est pas le genre, on va dire, d'enseigne qui va vous attirer. Les fripes ne vont pas vous attirer, Primark va pas vous attirer. Moi, je l'entends
totalement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que moi, derrière, je préfère, quitte à acheter quelque chose vraiment qui me plaît, acheter quelque chose dont j'ai, on va dire, dont j'ai envie, et que je sais que je vais porter soit, peut-être pas dans l'immédiat, mais pour la saison prochaine ou quoi que ce soit, plutôt que d'acheter pour acheter, en fait. Moi, les vêtements, plus ça va, plus je tends, en fait, à réutiliser les vêtements d'une année sur l'autre. Pourquoi? Parce que, tout simplement, j'ai pas besoin de vêtements plus que ça, à part peut-être les sous-vêtements, les collants ou ce genre de choses, les trucs, on va dire, qui sont usables à la longue. Mais sinon, les pantalons, j'en ai qui ont 3-4 ans, j'ai des sweats qui ont 10 ans, je ne suis plus dans cette démarche en fait de fashionista qui achète beaucoup, tout ça, machin. Je suis plus du tout dans cette démarche-là, ou beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai que les vêtements, c'est pas quelque chose que je rachèterai. Je dis pas que j'en rachèterai plus, mais j'en rachèterai moins, on va dire. Donc déjà, c'est ça. Pareil pour les sacs. Les sacs, j'en ai beaucoup. J'utilise très souvent les mêmes, surtout en ce moment, parce qu'il y a aucun sac qui m'attire, à part le tote bag de chez Marc Jacobs, mais bien sûr, ça, c'est une autre chose. Et puis, c'est pas du tout dans mes dépenses, on va dire, du moment. J'économise pour autre chose. Et les sacs, en fait, c'est quelque chose qu'on va utiliser très souvent. Moi, je cherche des sacs, on va dire, un peu des sacs cabas. Moi, les petits, j'aime bien, mais pour sortir ou des choses comme ça, quand on sort boire un verre avec des amis ou des choses comme ça, ok. Et même encore là, je prends le grand sac parce que bien souvent, j'ai un peu tout mon nécessaire dedans. Mais concrètement, les sacs, c'est pareil. Les sacs, je vais pas acheter des sacs pour acheter des sacs. Maintenant, c'est un peu terminé cette histoire. Si j'achète un sac par an, c'est déjà très beau. J'en achète beaucoup moins qu'avant parce que j'en utilise beaucoup moins qu'avant et je tourne très souvent sur les mêmes. Donc, c'est vrai que avec le recul, je me dis, j'en achète beaucoup moins parce que voilà, j'utilise beaucoup moins de choses. Pareil pour les chaussures. Les chaussures, on va dire bas de gamme, j'en achète plus du tout parce que premièrement, les tissus ne tiennent pas. Deuxièmement, les cols ne tiennent pas. Et troisièmement, vous les usez au bout de 3-4 mois. Donc, 3-4 mois, racheter une paire de Converse, entre guillemets, à 15 € à la fin de l'année, ça revient cher. Donc, je préfère acheter des Doc Martens, qui sont certes, ça vaut une blinde, mais les Doc Martens, vous les gardez entre 3 et 4 ans, quoi. Donc, si vous rachetez une Doc Martens entre 3 et 4 ans, c'est quand même beau. Donc c'est vrai que les chaussures petit prix, c'est vraiment plus un truc que je rachèterai parce que la qualité ne suit pas. La qualité ne suit pas, moi je vous le dis. Alors je veux bien entendre que tout le monde n'a pas un budget à rallonge pour acheter des Converse de marque ou des trucs comme ça. Je l'entends. Dans ce cas-là, vous avez des sites de seconde main qui sont là pour ça. Moi les Doc Martens, je les ai achetés neuves parce qu'il y avait un modèle en particulier que je ne trouvais pas en seconde main. Mais ça, c'est autre chose. Donc c'est sûr que ça fait partie, les chaussures petit prix, ça fait partie des trucs que je n'achèterai plus. Autre chose que je n'achèterai plus forcément en mode, ce sont les bijoux fantaisie. Vous voyez, avec ces bagues-là, donc ça, à part ces deux-là, ce sont des bijoux en acier inoxydable. Donc déjà, pareil pour le collier, pour les deux colliers que j'ai, à part pour le cordon, tout ça, c'est de l'acier inoxydable. Les bijoux fantaisie, pourquoi je ne veux pas en racheter ? La raison est extrêmement simple. Je fais moi-même des bijoux de fantaisie depuis presque une dizaine d'années. J'en fais toujours, j'en fais peut-être beaucoup moins qu'avant, mais j'en fais toujours. Quand je vois déjà le rapport, on va dire matériel, prix de certaines marques, je commence à avoir des hauts le cœur. Pourquoi ? Parce que premièrement, les finitions sont des fois très mal faites. Deuxièmement, c'est des trucs en fait qu'on voit partout. Et troisièmement, je trouve pas que c'est de la qualité. Honnêtement, ce n'est pas du tout de la qualité. Il vaut mieux apprendre des fois à faire ses bijoux soi-même, ça nous revient beaucoup moins cher que de les acheter. Moi, j'en fais depuis pas mal d'années. Honnêtement, j'en ai racheté des bijoux fantaisie. Je ne dis pas que j'en ai pas racheté depuis que j'en fais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça fait quelques années déjà que je n'en rachète plus parce que je me dis le rapport qualité-prix n'y est pas forcément derrière et surtout au niveau des matériaux que moi je paye, au niveau on va dire des perles ou ce genre de choses, je sais à peu près à combien ça peut se chiffrer. Donc clairement les bijoux fantaisie style que vous trouvez chez Claire's, Balagousté et compagnie, pour moi c'est terminé. C'est vraiment pas des choses on va dire que j'achète au quotidien ou que j'achète, ça doit m'arriver une fois tous les 2 ans. Et encore, ça dépend des marques, mais concrètement, c'est vraiment plus des choses que je rachète du tout. Et puis, d'autre part, quand on fait ses propres bijoux à soi, ce sont des bijoux où on peut se dire, c'est moi qui les fais, c'est moi, il y a la satisfaction personnelle derrière, et surtout, ça nous correspond.
Donc c'est pour ça aussi que je n'en achète quasiment plus. J'ai toujours des bijoux fantaisie que j'ai achetés, mais voilà, je sais que quand ils seront morts, je vais peut-être récupérer les perles ou ce genre de choses, je vais faire de la récup dessus, c'est sûr, mais je sais que derrière, je n'en rachèterai pas parce que justement, c'est pas de la qualité. Ce que je fais moi quand il y a par exemple les soldes aux galeries et qu'il y a on va dire les prix, ce qu'on appelle les prix ronds, ce sont très souvent des balaboostés qui sont abîmés ou ce genre de choses ou des invendus. Bah, ce que je fais, c'est que je les achète, je les démonte et après, j'utilise les matériaux sur mes propres créations. Je fais un peu du recyclage entre guillemets. Mais encore une fois, il faut beaucoup trier et aussi, je comprends pourquoi des fois ça ne se vend pas. Et la qualité ne suit pas derrière. Donc les bijoux fantaisie, clairement, je vous le dis, ce n'est plus pour moi. Par rapport en fait à la maison, autre chose que je ne rachèterai pas, du moins dans l'immédiat, parce que ce n'est pas faisable, c'est de la décoration. La décoration, à part les bougies, c'est pas quelque chose, en fait, c'est pas, on va dire, mon pôle de dépenses de base. Donc c'est vrai que ça fait pas mal d'années que je ne rachète plus de décoration, ou du moins ça doit m'arriver une à deux fois par an. Pourquoi j'en rachète plus? Parce que premièrement, je n'en ai pas besoin. Et deuxièmement, je me dis, tu as assez de déco comme ça à la maison. Si tu dois acheter un truc, autant que ça te serve. Tant qu'il y a une utilité derrière. Donc c'est vrai que partant de là, on se borne beaucoup à ne plus acheter, on va dire, certaines choses. Donc voilà à peu près mes pôles de dépenses, on va dire, que j'ai un petit peu réduit, voire que j'ai arrêté d'acheter. Pour la simple, comme je vous dis, et très bonne raison que moi je suis pas dans une démarche de surconsommation, je vous l'ai déjà dit. Mes vidéos ne sont pas là pour vous faire de la surconsommation, souvent c'est pour vous donner des idées, c'est pour vous donner envie, c'est pour, on va dire, faire que on puisse passer un beau moment entre nous. Et qui est pas, on va dire, cet esprit acheter. Moi déjà, par exemple, les vidéos mode, je ne les regarde plus parce que justement, je me reconnais pas du tout, on va dire, dans cette trend où on retrouve des marques de luxe style Hermès et compagnie. J'aime bien regarder ça, mais je les regarde avec un autre regard où je me dis, c'est bien qu'elles arrivent à s'offrir des Birkin, des Kelly, des machins, mais à un certain moment, je pense que ça peut être aussi frustrant pour les gens, on va dire, qui rêveraient d'avoir ce genre de pièces et qui peuvent pas, on va dire, se les offrir. Moi, ça me frustre pas parce que je n'en rêve pas du tout. Je rêve pas d'avoir un Kelly, un Birkin ou ce genre de truc. C'est vraiment absolument pas des sacs d'abord qui me correspondent. Et ensuite, c'est pas forcément là où je voudrais investir mon argent. Moi, quand je vois par exemple, le Timeless de Chanel qui est à presque 8 000 € passé, presque 9 000, je me dis, mais il y a des filles qui vont dépenser 9 000 € pour un sac Chanel. C'est le prix d'une voiture, en fait. C'est le prix d'une voiture d'occasion. Donc, ouais, c'est un petit peu... Enfin, chacun voit midi à sa porte à ce niveau-là, mais moi, je sais que c'est clairement pas là-dedans où je mettrai mon argent. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire à peu près au niveau de ce format, ce que je n'achèterai plus ou j'achèterai moins. Parce que justement, je me dis, ce serait intéressant qu'en commentaire, justement, on en discute entre nous, puisque bon, je suppose qu'il y a des mères de famille qui me regardent, ou des étudiants, ce genre de choses. Et ça peut être intéressant, justement, d'échanger, justement, sur ces pôles sur ces questions-là, parce que concrètement, on est dans une situation où on doit faire attention à tout, on doit faire attention un petit peu à notre porte-monnaie et justement voir vous aussi les pôles de dépenses dans lesquels vous n'investissez plus, vous ne voulez plus. Ça peut être intéressant d'en discuter entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!